Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le déballage de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro Max. Donc voilà, je les attendais avec impatience, ces deux nouveaux coloris et ces deux nouveaux iPhones, donc on passe sans plus tarder au déballage de ces deux petits bébés. Donc voilà, ça y est, on retrouve les deux coloris juste ici, donc on va d'abord commencer par l'iPhone 11. Et là, on tombe directement sur le nouvel iPhone. Donc on n'a même plus les petites fiches ou quoi que ce soit. Et on tombe directement sur cette nouvelle couleur. Donc ça fait une couleur un peu vert menthe. Enfin franchement, elle est très sympa. Après, les contours en aluminium sont d'un vert un peu différent. Mais je trouve que l'alliance des deux est vraiment super belle. Donc on va laisser celui-là de côté. Et on va maintenant désormais déballer le 11 Pro Max. Donc voilà, on retrouve désormais l'iPhone 11 Pro Max, donc avec ce dos en finition mat. Alors c'est vraiment sympa parce que j'avais un peu peur qu'il agrippe les traces de doigts, mais là pour l'instant il a pas l'air d'agripper les traces de doigts. Bon là voilà, c'est normal, c'est parce que il fait un peu chaud dans mon appart, mais sinon il a pas l'air d'agripper les traces de doigts, donc ça c'est vraiment super cool. Ça veut dire que pour ceux qui voudront l'utiliser sans coque, eh bien ça sera possible, on n'aura pas trop de traces de doigts. Donc là on a même plus de film plastique à l'arrière, donc on va directement retirer celui à l'avant. Voilà, et on va désormais également allumer l'iPhone 11 pour pouvoir commencer la configuration. Donc pendant ce temps-là, on va également enlever les plastiques de celui-ci. Et on va également l'allumer. En attendant, on va regarder ce qu'il reste dans les deux boîtes. Voilà. Donc dans la boîte de l'iPhone 11, on a comme d'habitude les écouteurs, donc pas les AirPods mais les EarPods, donc ceux avec un fil évidemment. Et par contre on a toujours cette brique là de chargement secteur, donc ça c'est un peu dommage puisque dans l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, eh bien on retrouve le gros adaptateur, donc un peu le même que, enfin c'est même pas un peu, c'est carrément le même que sur l'iPad Pro pour pouvoir effectivement charger l'iPhone de manière plus rapide. Et après on a également les écouteurs toujours ici et le câble en dessous. Alors là encore une différence puisque ici sur l'iPhone 11 eh bien c'est un câble USB 3.0 vers Lightning, alors qu'ici c'est un câble USB-C vers Lightning. Donc ça c'est vraiment super cool car du coup même si on n'a pas de Lightning, enfin même si on n'a pas d'USB-C des deux côtés, on a au moins un des deux côtés. Donc comme ça pour partir en voyage on peut prendre par exemple que le chargeur du MacBook pour pouvoir recharger l'iPhone ainsi que l'iPad et le MacBook. Donc désormais, on va pouvoir configurer les deux iPhones. Donc voilà, on va commencer par l'iPhone 11 et on va terminer par l'iPhone 11 Pro Max. Donc la région, on va changer de l'Espagne, parce que bien que je les ai achetés en Espagne, je préfère rester sur l'Apple Store français. Voilà. Donc là, pareil sur celui-ci, on change la région de l'Espagne pour mettre France. Et donc là, on a le Quick Start. Donc du coup, pour celui-ci, on va faire Setup manually. Et pour l'autre, on va le faire avec l'iPhone juste à côté. Donc là, c'est très simple. On a juste qu'à scanner ici les petits points, voilà. Et donc là, ça met setting up de new iPhone. Donc voilà. On n'a plus qu'à attendre et ça va se faire. Là, on n'a plus qu'à écrire le mot de passe qu'on a sur l'iPhone. Voilà, comme ça c'est vachement cool parce que ça va pouvoir restaurer toutes mes données. Donc c'est vraiment super bien. Ensuite, pour l'autre, on va faire une configuration plus classique. Donc on va mettre le Wi-Fi et on va le définir comme un nouvel iPhone. Donc voilà, le Face ID est prêt. Désormais, on va finir avec celui-ci. Donc là, continuer. Face ID, on va le faire plus tard pour celui-là. On va pas mettre de code pour le moment. Donc True Tone Display, vous savez, c'est la technologie qui fait que l'écran va se jaunir ou se bleuir un petit peu en fonction de la luminosité. Donc là, vous voyez, on a sans le True Tone Display et là, on a avec. Donc voilà, avec, sans, avec, sans, avec. Voilà. Donc là, on voit bien, vu que dans mon appartement, les lumières sont un peu jaunies, eh bien, on voit bien la différence que si, par exemple, je désactive, on a tout de suite une lumière un peu plus bleue. Donc ça, on va pour le coup l'activer parce que ça éclate moins les yeux. Alors, le Dark Mode, je ne vais pas l'activer sur celui-ci car il a pas d'écran AMOLED, donc du coup ça sert pas trop à grand chose. Donc on va rester sur du Light et sur du Standard. Donc ça on continue. On sait très bien, c'est les gestes qu'on a depuis l'iPhone 10 et voilà, notre iPhone est configuré. Voilà, bon désormais celui-ci transfère les données. Donc voilà, on peut dire que c'est quasiment terminé de configurer. Mais en tout cas, je suis vraiment content de ces coloris, je les trouve vraiment magnifiques. Là, on voit bien les deux nuances de vert. Donc celui-ci est un vert beaucoup plus clair qui fait un peu plus vert bleuté menthe, on va dire. Alors que là, on a vraiment un espèce de vert un peu kaki qui est vraiment très très beau. Et j'ai vraiment surtout hâte de tester ces caméras pour voir ce que ça vaut, ainsi que la batterie, car apparemment la batterie a été vraiment bien améliorée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!